De laine, dans ce tuto-ci, je vais vous expliquer comment réaliser cette magnifique petite robe taille 4 ans. Donc pour une petite fille. Alors, pour réaliser cette robe, vous allez avoir besoin de différentes choses. Tout d'abord, évidemment, votre laine. Moi, j'ai utilisé de la laine Brio de chez DMC. Je me la fournis chez aufildemaille.fr. Alors, moi, je l'ai pris en coloris 404 si je ne me trompe pas, donc la version orange, mais vous verrez sur le site de aufildemaille.fr, elle a pas mal d'autres coloris qui sont tous aussi sublimes les uns que les autres. Donc la laine Brio, j'ai utilisé 2 pelotes, pas tout à fait complètes, presque complètes mais pas tout à fait, donc je vous conseille de prendre 2 pelotes. Vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 5 ou 4,5 pour faire vos coutures. Vos aiguilles, 4,5. 4,5 donc, pour pouvoir tricoter évidemment votre laine comme il faut. Une aiguille à coudre pour rentrer les fils, à moins que vous le fassiez au crochet, c'est faisable aussi. Votre paire de ciseaux pour couper vos fils, bien évidemment. Des épingles pour tout associer ensemble. Je n'arrive pas à ouvrir ma boîte à épingles. Donc des épingles pour pouvoir associer vos différentes parties entre elles. Une paire d'aiguilles auxiliaires, circulaires, pardon, donc une paire d'aiguilles circulaires. La paire d'aiguilles circulaires, vous n'allez pas devoir faire tout l'ouvrage en circulaire, donc nous avons des coutures sur l'ouvrage. Donc, moi, je l'ai tricoté en aiguille droite. Si vous préférez tricoter avec des circulaires, il n'y a pas de souci. Mais je ne donne pas les explications pour pouvoir tout tricoter d'une seule pièce. Si vous préférez les aiguilles droites, tricotez le plus gros avec les aiguilles droites. Mais pour votre col ici au-dessus, vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'utiliser des aiguilles auxiliaires. Et éventuellement, une épingle pour pouvoir mettre vos mailles en attente ou une aiguille auxiliaire. Moi, je vous conseille plutôt un arrêt de maille comme ceci pour pouvoir mettre vos aiguilles en attente. Alors, le tuto en lui-même ne va pas être très compliqué. Le point n'est pas spécialement super compliqué non plus. Je vais vous expliquer le mieux possible, mais il y a certaines parties que je ne vais pas vous expliquer. Donc, par exemple, je vais vous expliquer comment faire une maille. Je ne vais pas vous expliquer la deuxième parce que c'est la même chose. Donc, il y a certains points sur lesquels je ferai volontairement la impasse pour éviter que le tuto ne soit trop long. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser cette jolie petite robe et que je vous verrai sur les prochains tutos par la suite. On commence. Donc, pour faire cette petite robe, alors, première petite chose, moi je tricote le dos et le devant ensemble. Pour la simple et bonne raison que mon dos et mon devant ne se différencient que par l'encolure. Donc, il n'y a pas énormément, vous allez faire toutes les indications de la même manière jusqu'à ce qu'on arrive à l'encolure. Et ça permet du coup d'être sûr d'avoir le même nombre de rangs entre le début de l'ouvrage et le début des emmanchures. Le même nombre de rangs sur les diminutions de l'emmanchure. Et ça permet aussi d'aller plus vite, je trouve. Enfin, personnellement, je trouve que j'avance mieux comme ça. Et au niveau de vos coutures, ce sera pas mal non plus, ce sera plus facile aussi. Le seul petit défaut pour ça, c'est que vos pelotes risquent de s'en mêler et que vous allez peut-être devoir les démêler au fur et à mesure. Mais c'est la seule différence. Maintenant, vous faites comme vous voulez, hein. Soit vous faites d'abord le devant et puis après vous revenez en arrière dans les explications pour pouvoir faire la fin. Soit vous faites tout d'un coup comme moi. De toute façon, je donne les indications aussi bien pour le devant que pour le derrière. Vous allez juste devoir revenir en arrière pour pouvoir avoir le début pour le dos. Alors, vous allez commencer en montant 77 mailles. Je n'ai pas expliqué comment monter les mailles, pour la simple et bonne raison que si vous faites cette robe qui est quand même niveau 2, c'est que vous avez déjà appris à monter vos mailles. Si toutefois vous avez encore des difficultés pour monter les mailles ou que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas, là-bas dans le coin, là, il y a un petit signe attention, oui, un petit signe attention, oui, un point d'exclamation. Vous cliquez sur le point d'exclamation, ça va vous ouvrir une petite fenêtre carrée ici, avec une nouvelle vidéo, la vidéo qui correspond aux différents montages de mailles. Vous cliquez sur la petite image et vous allez arriver sur ma vidéo de montage de mailles, ce qui vous permettra donc d'avoir un petit rappel.
Alors, après, une fois que vous avez monté vos 77 mailles, moi j'ai monté donc pour le devant et pour le dos, on va commencer à faire les 4 cm de côte. Pas de stress, je les ai déjà commencé, mais je vais vous les expliquer. Moi j'ai commencé, comme ça je peux directement passer aux explications suivantes après. Mais elles se font de la même manière tout du long, donc ça ne va pas être très compliqué de suivre mes indications. Vous allez simplement devoir les commencer ici directement après votre montage de mailles et pas au même endroit que moi, mais ça reviendra au même. Alors, en faisant attention à faire une belle maille lisière, ce sera plus facile pour vos coutures. Donc, quand on est sur l'avant de l'ouvrage, si je ne me trompe pas, on met le fil derrière, l'arrière de l'ouvrage, le fil devant simplement. Donc, rien de bien compliqué. On va glisser la première maille sur l'aiguille sans la tricoter et puis on repasse le fil devant. Moi, j'ai mis mon fil de ce côté-ci parce que clairement, petite astuce, si jamais vous ne savez plus comment faire votre maille lisière, si vous faites comme ça, vous voyez que ça torsade votre maille et donc vous allez avoir la petite boule caractéristique qu'on ne veut pas. Si vous mettez le fil de ce côté-là, vous voyez que votre maille, elle est bien formée. Donc, ça veut dire que vous devez passer votre maille comme ça avec le fil de ce côté-ci. Puis, on tricote les 3 premières mailles simplement à l'endroit. La maille qui suit, on va passer le fil devant l'ouvrage. Glisser la maille suivante à l'envers sur l'aiguille. Et puis, venir repasser le fil devant l'ouvrage. Donc, on ne la tricote pas en fait, mais on fait bien attention à l'endroit où se trouve le fil. On tricote les 3 mailles qui suivent à l'endroit. On va continuer ça jusqu'à la fin du rang. On glisse le fil ici devant. On vient glisser la maille à l'envers sur l'aiguille. On remet le fil de l'autre côté de l'ouvrage. Et ainsi de suite, 3 mailles à l'endroit. Donc, on refait une maille glissée avec le fil bien devant l'ouvrage. On glisse la maille sur l'aiguille. On reglisse le fil de l'autre côté de l'ouvrage. On tricote les 3 mailles qui suivent à l'endroit. Vous faites ça comme ça jusqu'à la fin. Vous terminerez par 3 mailles à l'endroit ici et une dernière à l'endroit, c'est votre maille de bordure. Donc je vais continuer à le faire avec vous, comme ça vous pouvez voir la fin, ce que ça donne aussi, et comme ça je pourrai commencer le rang qui suit directement à la fin, une fois arrivé à la fin de ce rang-ci. Donc pour rappel, hein, on fait 3 mailles à l'endroit, tout simple. On passe le fil devant l'ouvrage, on n'oublie pas de le passer devant l'ouvrage parce que sinon votre côte ne se forme pas. On glisse la maille qui suit sur l'aiguille et puis on tricote les 3 mailles qui suivent normalement. Ce point, ça s'appelle la côte cartouchière. Donc c'est un type de côte particulier, assez sympa, qui donne un chouette effet et qui permet à votre ouvrage donc de ne pas rouler. Alors il y a des astuces pour vous y retrouver dans le point aussi, qui sont pas mal, comme ça si vous arrêtez au milieu de votre rang ou au milieu de l'ouvrage, on va dire, vous savez vous y retrouver. Alors tout simplement, quand vous tricotez votre point, vous allez avoir d'office cette maille ici qui est à l'endroit. Elle va se retrouver au milieu des 3 mailles à endroit. Donc j'ai une maille à endroit juste avant, cette maille là à l'endroit et puis la maille d'après à l'endroit. Et puis après on va faire la maille glissée à l'envers. C'est une petite astuce assez simple pour pouvoir s'y retrouver. Ça vous permet aussi, si vous arrêtez entre les 2 rangs qu'il va falloir faire, de pouvoir savoir où vous en êtes. Moi, dans l'idéal, je fais attention à toujours m'arrêter au bon endroit. Mais ça peut arriver effectivement que je ne m'arrête pas au bon moment. Et que donc je me retrouve à devoir tricoter le rang 2 au lieu du rang 1. Et à ne pouvoir me repérer dans mon ouvrage. Donc ici, j'arrive à la fin, je fais mes 3 mailles à l'endroit et la dernière à l'endroit. Alors, j'ai fait la même chose pour le dos. Je tiens à préciser aussi, parce que vous allez peut-être le remarquer, mes couleurs à moi se suivent à peu près sur le devant et le dos. Il faut savoir que normalement, vos pelotes, la plupart du temps, les couleurs ne se suivent pas totalement de la même manière d'une pelote à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ma pelote ici, donc je suis dans les tons orange. Le blanc va être suivi du saumon, qui va être suivi du orange, qui va être suivi, si je ne me trompe pas, du brun clair, etc. Ça va être comme ça sur toutes mes pelotes. Mais une pelote va peut-être commencer avec le blanc et une autre avec du saumon ou du orange. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai été couper dans une des pelotes pour pouvoir commencer par le blanc et aller dans le même sens. Donc je prends d'office mon fil par l'intérieur de la pelote. Ça c'est parce que moi je trouve qu'elle s'en mêle moins, comme ça je trouve ça mieux. Maintenant là,
il y a un débat là-dessus, donc chacun fait comme il veut. Et donc j'ai pris 2 fois mon fil de l'intérieur des pelotes et sur l'une des pelotes, j'ai été chercher la partie blanche pour pouvoir couper à cet endroit-là et commencer les 2 côtés avec le blanc avec la même couleur. Ça, c'est juste parce que moi, j'aime bien que les couleurs se suivent correctement sur le dos et sur le devant, mais faites comme vous le souhaitez. C'est votre créativité qui doit décider de comment vous préférez faire. Alors, pour le rang numéro 2, le devant et le dos, vous faites exactement la même chose, hein, je vous rappelle. Donc, le rang numéro 2, on fait attention de nouveau à notre maille lisière qui ne doit pas s'enrouler. Donc ici, on le voit bien, elle n'est pas correcte si je fais ça, donc je vais mettre le fil devant. Et puis, je vais tricoter le rang qui suit. Je glisse donc ma maille lisière sur mon aiguille sans la tricoter. Et puis, je vais tricoter la première maille à l'endroit. La maille qui suit, je la fais glisser à l'envers avec le fil devant l'ouvrage. Je reglisse le fil de l'autre côté de l'ouvrage et je tricote les 3 mailles qui suivent à l'endroit. Je remets le fil à l'avant de l'ouvrage. Je viens glisser ma maille sur mon aiguille à l'envers et puis je remets mon fil devant mon ouvrage et je tricote les 3 mailles qui suivent à l'endroit. Donc c'est le même point que là tantôt, exactement la même chose, juste que vous ne commencez pas de la même manière et que donc vous n'allez pas terminer votre rang non plus de la même manière. Pour cette bordure, vous allez devoir tricoter ce point de cette manière-là, donc ces 2 rangs-là, jusqu'à être arrivé à 4 cm de hauteur. Donc moi, normalement, si j'ai calculé correctement, si j'ai calculé correctement avec ces 2 derniers rangs, j'arrive à mes 4 cm de haut. Et je n'aurai plus qu'à tricoter la suite que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, c'est donc uniquement 2 rangs qui doivent être répétés. Je vous rappelle donc votre maille lisière et puis vous faites 3 mailles en endroit, une maille glissée à l'envers, 3 mailles en endroit, une maille glissée à l'envers, 3 mailles en endroit. Le rang suivant, votre maille lisière, une maille tricotée à l'endroit, pardon, une maille glissée à l'envers, 3 mailles en endroit, une maille glissée à l'envers, 3 mailles en endroit, une maille glissée à l'envers. Et vous allez terminer avec 2 mailles en endroit pour votre bordure. Et vous allez répéter donc ces 2 rangs jusqu'à être arrivé à 4 cm de haut. Et à ce moment-là, moi je vous retrouverai pour vous expliquer donc la suite. Donc j'ai fait mon dos aussi. Donc je rappelle, on monte 77 mailles par partie. Donc 77 mailles pour le devant, 77 mailles pour le dos. Et puis on va tricoter 4 cm de côte cartouchère, aussi bien pour le devant que pour le dos. Une fois ces 4 cm tricotés, on va commencer le point à proprement dit. Et celui-là, on va le tricoter pendant 36 cm. Alors, on va tricoter, en faisant attention toujours à notre maille lisière, toutes nos mailles à l'endroit pour le premier rang. Donc là, c'est très facile. Ce premier rang et le rang suivant vont être extrêmement simples à faire. Ça va aller très vite. Donc, je vais vous retrouver à la fin du premier rang pour vous donner le deuxième. Donc, le rang numéro 2, vous allez tricoter de nouveau à l'endroit. Vous allez tricoter les 4 premières mailles à l'endroit. Les 2 mailles qui suivent, on va les tricoter ensemble. Et puis, on va tricoter le reste jusqu'à 6 mailles de la fin entièrement à l'endroit. Et à 6 mailles de la fin, on va refaire une diminution de mailles ensemble. Donc, de manière à avoir encore 4 mailles après sur le côté. Et à avoir 75 mailles sur les aiguilles à la fin. Donc, je vais vous retrouver une fois que je suis presque à la fin de mon rang pour pouvoir vous montrer donc la diminution qui est assez simple, on est d'accord. Mais comme ça, je suis sûre que ce que j'explique est bien clair parce que je ne suis pas sûre que je m'exprime correctement. Donc, le rang suivant, le rang numéro 2, donc après nos côtes, va se tricoter comme le rang précédent, entièrement à l'endroit. Ces 2 rangs-ci sont très très simples. Attention que pour le point lui-même, le rang numéro 1 ne doit pas être pris en compte. Donc ici, je l'ai fait pour pouvoir commencer le point correctement. Mais après ça, vous commencerez vos explications à partir du rang numéro 2. Donc, je vous retrouve donc une fois que j'ai fini ce rang numéro 2 complètement. Et je vous explique le rang numéro 3. Point. Moi, je l'ai déjà commencé. Pour la suite du point, le rang numéro 3. Moi, j'ai déjà commencé par facilité. Comme ça, je vous montre directement le rang 3 et le rang 4.
Donc le rang 3, vous allez tricoter, vous le commencez comme ça, vous tricotez donc votre maille lisière, enfin vous ne la tricotez pas, vous faites bien attention à la faire comme il faut. Et puis, vous allez passer donc, vous allez commencer à tricoter 3 mailles à l'endroit. Et puis vous passez la maille qui suit à l'envers sur l'aiguille. Vous laissez ce fil de ce côté-ci et vous venez attraper cette maille ici sur votre aiguille et venez simplement la passer dessus. Vous tricotez les 3 mailles qui suivent et puis vous venez avec votre aiguille de l'avant de l'aiguille vers l'arrière de l'aiguille, de cette aiguille-ci, chercher la maille et la glisser simplement sur votre aiguille. Puis vous tricotez les 3 mailles qui suivent simplement. Vous allez attraper, donc vous laissez votre fil donc bien devant votre ouvrage. Attention à bien faire attention à ça. Et puis vous allez attraper la maille qui suit pour venir la glisser sur l'aiguille. Les 3 mailles qui suivent à l'endroit. Et puis vous avez votre maille lisière ici que vous allez tricoter donc à l'endroit. On tourne l'ouvrage. On n'oublie pas la maille lisière bien correctement. Et puis on va refaire la même chose mais du coup à l'envers. Donc on vient tricoter les 3 mailles, tricoter les 3 mailles qui suivent à l'envers. Et puis en gardant le fil de ce côté-ci de l'ouvrage, vous venez glisser la maille qui suit comme ceci sur la... tandis que je ne me trompe pas. Oui, vous la glissez donc comme ceci sur votre aiguille. Vous tricotez les 3 mailles qui suivent à l'endroit. Et puis la maille qui suit, vous la laissez glisser sur votre aiguille sans la tricoter. Les 3 mailles qui suivent à l'endroit et vous gardez donc toujours votre fil au même endroit sur votre ouvrage. Et puis les 3 mailles qui suivent, on les tricote à l'endroit, une maille glissée, 3 mailles à l'envers, une maille glissée, 3 mailles à l'envers. Petite astuce pour ce rang numéro 4 qui vous sera quand même plutôt bien utile, c'est quand vous arrivez sur cette maille à glisser, vous verrez bien, cette maille-ci, ici, elle est tricotée, mais celle-ci, vous voyez bien que le fil passe devant, comme si vous l'aviez oublié. C'est celle-là que vous devez glisser. Donc, c'est assez facile à faire. Le rang numéro 5 se fera comme le rang numéro 3. Donc, je ne vais pas vous l'expliquer. Je vais passer directement au rang numéro 6. L'astuce sur le rang numéro 5 est la même que pour ce rang-ci. Vous voyez bien qu'il y a une maille qui n'est pas tricotée. C'est celle-là que vous devez donc glisser. Je vous retrouve donc pour le rang numéro 6. Donc pour le rang 6, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous allez simplement tricoter toutes vos mailles à l'endroit. La seule chose dont vous devez faire attention, c'est quand vous arrivez ici avec une maille qui est glissée, c'est de ne pas oublier de la tricoter aussi parce qu'elle se retrouve à côté d'une autre et ce serait vite fait de les tricoter ensemble. Il faut donc bien faire attention à bien tricoter toutes les mailles. À la limite, comptez vos mailles pendant que vous le faites pour être bien sûr de ne pas sauter une maille. Si vous comptez 3, 1, 3, 1, 3, 1, normalement, vous devriez pouvoir arriver à tricoter toutes vos mailles sans en oublier. Et donc ne pas avoir d'erreur une fois arrivé à la fin de votre rang, ce serait un petit peu bête quand même. Une fois arrivé à ce rang-là, vous allez donc faire le rang numéro 7. Celles qui ont regardé un petit peu mes vidéos ces derniers temps ont dû quand même bien voir, peut-être bien reconnaître le point. C'est donc le point de petit damier que l'on fait pour cette robe. Alors, donc le rang numéro 7, en faisant toujours attention à bien faire la bordure comme il faut, le point de lisière comme il faut, on va tricoter cette fois-ci une maille en endroit, une maille glissée, 3 mailles en endroit, une maille glissée, 3 mailles en endroit, une maille glissée. Donc la même chose que là tantôt, sauf qu'au lieu de commencer avec nos 3 mailles en endroit, donc notre maille lisière et puis 3 mailles en endroit, on commence avec la maille lisière et une maille en endroit. Vous allez donc faire ça jusqu'à la fin du rang. Vous allez terminer votre rang avec une maille glissée et puis une maille en endroit et votre maille lisière à l'endroit aussi donc. Et je vous retrouve du coup pour le rang numéro 8. Alors, avant de vous expliquer le rang 8, je vais vous donner une toute petite astuce sur le rang 7. Donc, sur le rang 7, en fait, pour pouvoir vous y retrouver, simplement, vous avez votre maille glissée qui est ici, qui est plus longue que les autres. Et en fait, la nouvelle maille glissée, donc sur le rang 7, elle va être décalée. Elle sera en plein milieu entre les deux. Donc, vous devez avoir cette maille glissée entre vos 3 mailles en droit. Et la maille glissée du rang 7 doit se retrouver entre les 2 mailles glissées, au milieu des 3 mailles en droit, des rangs 3, 4, 5. Ça vous donne la possibilité d'essayer de vous retrouver au moins un tout petit peu dans votre rang.
Alors, pour le rang 8, c'est pas compliqué, je l'ai déjà commencé, comme ça je vous montre directement le 9. Alors, le rang 8, vous allez faire votre maille lisière, et puis tricoter une maille une maille envers, pardon, une maille glissée à l'envers, 3 mailles endroit, en gardant toujours le fil du même côté de l'ouvrage, 3 mailles envers, pardon, en gardant le fil donc, du même côté de l'ouvrage, une maille glissée à l'envers, 3 mailles envers, une maille glissée à l'envers, et puis vous allez terminer donc par une maille envers et une maille lisière à l'envers. Voilà, vous tricotez, vous tournez votre ouvrage, pardon, c'est mieux quand on utilise ces bons mots, et puis on va faire le rang 9, qui sera le dernier rang que vous allez devoir faire, et pour le point, pour continuer la robe, vous allez répéter du rang 2 au rang 9. Donc toujours de 2 à 9, le premier ne se fera plus. Vous allez donc tricoter votre maille lisière en faisant attention à ce qu'elle soit bien faite. Une maille endroit, maille glissée donc avec l'aiguille qui part de l'avant de la pointe de l'autre aiguille vers l'arrière de cette aiguille. Vous glissez cette maille sur l'aiguille en gardant votre fil donc bien du bon côté de l'ouvrage. On tricote les 3 mailles qui suivent à l'endroit. On glisse la maille qui suit, on tricote les 3 mailles qui suivent à l'endroit, on tricote les 3 mailles qui suivent, 3 mailles à l'endroit, pardon, on glisse la maille qui suit, 3 mailles à l'endroit, on glisse la maille qui suit, 3 mailles à l'endroit, et ainsi de suite. Vous arriverez du coup à la fin de votre rang avec une seule maille endroit et une maille lisière. Vous ne saurez pas faire 3 mailles endroit, mais comme pour le début du rang, vous faites une maille endroit et puis vous tricotez votre maille lisière tout simplement. Donc vous aurez à la fin du rang 3 mailles endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille lisière. C'est tout à fait normal. Et puis vous reprendrez donc à partir du rang numéro 2. Vous allez donc tricoter ceci pendant 36 cm avant que je ne vous retrouve pour pouvoir faire les emmanchures. À dans 36 cm. Donc, arrivé en haut de mes 36 cm, je vais donc commencer maintenant mes emmanchures. Alors, les emmanchures, on va les tricoter tous les 2 rangs. Je vous fais un côté à la fois. Normalement, je tricote en général les emmanchures sur l'avant et sur l'arrière en même temps, de nouveau pour que tout corresponde. Ici, je vais faire un côté à la fois pour pouvoir vous expliquer correctement et plus facilement. Alors, les emmanchures, moi je les fais toujours à 2 mailles du bord pour que ce soit plus net sur le côté, pour qu'on ait une belle emmanchure. Donc, en suivant évidemment toujours le point, on va commencer. On va commencer par rabattre 3 mailles tous les 2 rangs. Donc, mon premier rang ici, je rabats mes premières 3 mailles. Je vais donc tricoter mes 2 premières mailles ici. Et puis, je vais venir faire un surjet simple. Un nouveau surjet simple. Et encore un surjet simple. Ce qui me fait donc 3 mailles de rabattu. Et puis, en regardant bien où j'en suis dans le point, donc ma maille qui a été étirée est ici. Donc, je vais avoir une maille normale à côté, une maille étirée ici. Je la glisse sur l'aiguille. Je tricote les 3 mailles qui suivent. Je glisse la maille qui suit sur l'aiguille. 3 mailles qui suivent tricotées normalement. Je glisse la maille qui suit et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon rang. Arrivé à la fin de mon rang, je vais vous expliquer la suite parce que on ne va pas rabattre directement sur la fin du rang. On va rabattre du coup pour l'autre côté sur le rang qui suit. Donc je suis arrivée à la fin du rang. Vous voyez, j'ai pas encore rabattu. Je vais tourner mon ouvrage. Moi, je rabats sur le 2e rang. Parce que je trouve du coup que ça fait... Allez, je trouve que mes deux rangs se ressemblent plus quand je fais ça comme ça que si je dois rabattre sur le même rang. Donc de nouveau, comme le rang précédent, je viens tricoter mes 2 premières mailles. Et puis je viens faire un surjet simple sur la maille qui suit, sur les 2 mailles qui suivent. Donc un nouveau surjet simple. Et un 3e surjet simple pour rabattre donc 3 mailles. Et puis je continue mon point comme il est commencé. Donc ici je viens de glisser la maille dessus, j'ai failli la perdre d'ailleurs, tout simplement parce que je vois que c'est une maille glissée. Donc les 3 mailles qui suivent, je dois les tricoter à l'envers.
et puis je glisse, et puis je tricote les 3 mailles, et puis je glisse, et ainsi de suite. Donc, en suivant bien le point. Je précise que mes surjets simples, je les fais à l'envers, hein, évidemment, parce que si vous les faites des surjets simples classiques à l'endroit, ça va se voir évidemment sur l'autre côté de l'ouvrage. Donc, vous continuez votre rang ainsi jusqu'à être arrivé à la fin du rang pour pouvoir du coup avoir la suite des mailles à rabattre. Je vous retrouve donc quand on arrive au 3e rang de rabattage. Donc j'arrive à la fin de mon rang, on voit ici que j'ai des mailles rabattues, mais elles sont assez... Et on voit de l'autre côté que j'ai des mailles rabattues aussi, qui sont discrètes et qui font le même effet des deux côtés. Alors, sur le rang qui suit, on va rabattre 2 mailles. Et ça, on va le faire 2 fois. Donc, c'est-à-dire que ce rang-ci, on va tricoter nos 2 premières mailles. Normalement, ici, celle-ci est censée être une maille glissée. Dans ce cas-ci, je vais la tricoter parce que sinon, ça ne va pas aller. Votre fil va partir directement du début de votre ouvrage jusqu'à la 4e maille. Ça ne va pas le faire. Donc, je vous conseille de tricoter cette 2e maille. On fait de nouveau un surjet simple à l'endroit et un 2e surjet simple à l'endroit. Et puis, on tricote nos mailles, donc comme elles sont censées l'être. Donc, ici, moi, c'est 3 mailles en droit normalement. Une maille glissée, 3 mailles en droit, une maille glissée, 3 mailles en droit. Arrivé à la fin de ce rang, on fera le rang suivant. Et puis, on recommencera ce qu'on a fait sur ces 2 rangs, en fait, tout simplement. Donc, c'est ça qu'on veut dire par rabattre 2 fois 2 mailles. Ça veut dire qu'on va rabattre 2 mailles une première fois. Et puis, un rang plus loin, enfin 2 rangs plus loin, refaire 2 mailles rabattues, du coup. Donc, je vais terminer mon rang, puis je vais vous retrouver pour le rang suivant, vous expliquer donc comment rabattre vos mailles, même si certaines ont peut-être déjà compris le principe et savent déjà ce qu'elles vont faire. Mais pour les plus débutants d'entre vous qui ne savent pas très bien comment elles vont devoir faire ce 4e rang, je vais leur expliquer dans 5 secondes. J'ai donc fini ce 3e rang comme rien, enfin normalement, en suivant mes mailles très simplement et comme j'étais censée les faire. Les mailles qui ont été rabattues, j'ai suivi le point comme il devait se faire. Et donc, j'ai une maille glissée ici, juste avant la fin. De nouveau, comme au rang précédent, je vais venir tricoter ces 2 premières mailles. Ma maille glissée, je vais quand même la tricoter pour la même raison que le rang précédent. Et puis, je vais faire des surjets simples, donc à l'envers, pour pouvoir rabattre mes 2 mailles. Donc, je vais venir faire 2 surjets simples à l'envers, si j'y arrive. Ça n'avait pas l'air d'avoir envie cette fois-ci. Et je vois clairement qu'ici, je fais un surjet simple sur une maille qui est glissée. Donc, je sais d'emblée que les 3 prochaines mailles, je vais devoir les tricoter à l'envers tout simplement. Donc, ici, c'est vrai que la difficulté, étant donné qu'on utilise un point particulier, c'est d'arriver à se retrouver dans le point et à ne pas se tromper dans ce qu'on fait. Après, les rabattages de mailles pour les emmanchures n'est pas si difficile que ça, au final, à faire. Je vais donc vous retrouver pour le rang, le 5e rang, pour vous expliquer donc comment rabattre les 2 mailles qui suivent. Je vais vous l'expliquer surtout pour le principe parce qu'en soi, vous allez simplement faire exactement ce que vous venez de faire sur les 2 rangs précédents. Donc le rang 3 et le rang 4, vous allez faire exactement la même chose que ces 2 rangs-là pour les rangs 5 et 6. Mais je vais quand même vous les expliquer pour les plus débutants d'entre vous qui en auraient besoin. Alors, donc, au 4e rang, on va recommencer ces mêmes diminutions, mais cette fois sur l'envers, en n'oubliant pas de suivre le point. Donc, ici, c'est un rang, on va tricoter tout à l'endroit. Donc, s'il faut suivre le point, on vient faire notre maille lisière, on tricote la première maille, et puis on vient attraper la maille qui suit, on vient faire un surjet du coup à l'endroit, pour que ça suive le point, et un 2e surjet encore à l'endroit. Et on continue tout le reste de l'ouvrage à l'endroit tout simplement, comme on aurait dû le faire normalement, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de notre rang. Alors, comme on est censé faire 2 fois 2 diminutions, les rangs 5 et 6, vous allez refaire exactement la même chose que pour les rangs 3 et 4. Donc, vous allez faire le rang 5, vous allez le tricoter à l'endroit avec vos 2 premières mailles, donc une maille lisière, une maille tricotée, suivi de 2 surjets simples, et puis vous continuez votre point normalement en suivant bien le point, essayez de quand même vous référencer dessus. Et puis le 6e rang, vous allez pas tricoter, vous allez faire votre première maille en maille lisière,
La maille qui suit, vous la tricotez à l'envers. Et puis, vous faites 2 surjets simples à l'envers et vous continuez votre rang en suivant bien votre point. Ce que je vais faire, c'est que pour le rang 5, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir vous référer sur le point. Parce que si vous avez fait le même nombre de mailles, normalement, vous avez le même résultat que moi. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour les étudiantes, pas du tout les étudiantes, les débutantes, donc, de s'y retrouver et d'arriver à faire les diminutions correctement et à avoir un point qui se suit bien. Le rang 6, par contre, je ne vais pas vous montrer comment faire. Vous n'aurez qu'à refaire la même chose que le rang 4, où vous pourrez peut-être éventuellement revenir en arrière sur la vidéo pour revoir ce qui est fait sur le rang 4. Donc, simplement, le rang 4, vous le faites en suivant bien votre point. N'oubliez pas, il faut suivre le point. Donc, j'arrive à la fin de ce rang-ci, je tricote mes dernières mailles, normalement, comme si de rien n'était. Je vais tourner mon ouvrage. Voilà. Et là, je vais faire donc encore une double diminution. Donc, ma première maille, je fais ma maille lisière. Je tricote la maille qui suit à l'endroit parce que c'est ce que je suis censée faire. Je vais en faire un premier surjet simple, un deuxième surjet simple. Et puis, je vais me référer sur mon point. Je viens voir en dessous où se trouve ma maille que j'ai glissée à chaque fois. Elle est ici. Donc, ça veut dire que la maille d'à côté doit être à l'endroit. Donc, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, une maille glissée, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une maille glissée, 3 mailles à l'endroit, une maille glissée, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de votre rang. Le rang qui suit, ça va donc pas être très compliqué de vous retrouver sur votre point. Vous n'aurez qu'à regarder, vous êtes sur un rang envers, donc il vous faudra faire attention à bien faire vos surjets à l'envers et tricoter votre point à l'envers. Et vous devrez simplement vous référer à ce que vous avez fait. Je me suis moi-même trompée du coup en vous expliquant tout. Donc vous devrez vous-même vous référer à ce que vous avez fait au rang précédent pour simplement retrouver où sont vos mailles envers et vos mailles glissées. Normalement, comme les rangs se suivent et se ressemblent, vous allez commencer avec 3 mailles envers et puis une maille glissée simplement. Donc je vais vous retrouver pour la diminution qui suit, donc les rangs 7 et 8. Alors pour les rangs 7 et 8 de nos emmanchures, cette fois-ci, en fait 7, 8, 9 et 10, faire 2 fois une diminution. Donc comme on était parti maintenant, on n'oublie pas, on fait notre première maille lisière, on tricote la maille qui suit à l'endroit, un surjet simple, et puis on reprend le point là où il en était. Donc j'ai 3 mailles à l'endroit ici, une maille glissée, 3 mailles à l'endroit, une maille glissée et ainsi de suite. On n'oublie pas de bien faire attention à comment fonctionne le point. On n'oublie pas de le faire dans le bon sens donc. Et alors, on va faire ça donc sur 4 rangs au total. Donc le rang qui suit, on n'oublie pas que le point se fait entièrement à l'endroit. Donc vous allez faire une maille lisière, une maille tricotée à l'endroit, un surjet simple à l'endroit et tout le reste tricoté à l'endroit. Et puis les 2 rangs qui suivent, donc les rangs 9 et 10, vous allez faire ça en suivant votre point. Donc vous faites votre maille lisière, votre maille endroit, votre surjet simple, vous regardez où vous en êtes dans le point et vous continuez votre point comme il est censé être fait. Et puis le rang qui suit, il suffira de vous référer au rang précédent pour vous y retrouver. Donc de nouveau, une maille lisière, une maille glissée, une maille tricotée, pardon, et puis un surjet simple, et puis on suit le point comme il est censé être. Je vais vous montrer le rang qui suit uniquement pour que les débutantes puissent suivre. Les rangs 9 et 10, par contre, je ne vais pas vous les montrer parce que les explications sont un peu les mêmes que ces rangs-ci, à la seule différence que vous devez pas faire, que vous devez continuer votre point normalement et pas faire un rang totalement à l'endroit alors que vous êtes sur l'envers. Alors, on fait notre maille lisière donc. On vient tricoter notre première maille à l'endroit. On fait un surjet simple. Et on tricote tout le reste de notre rang simplement à l'endroit.
On va donc tricoter comme ça après, on n'a plus d'emmanchure. Une fois qu'on a fini les deux rangs qui suivent, les deux rangs de diminution qui suivent que je vous ai donc expliqué, vous allez continuer à tricoter pendant que je regarde pour le devant, vous allez continuer pendant 44 cm au total. Donc ça veut dire que quand vous avez 44 cm depuis le montage de maille, donc depuis ici tout en bas, quand vous arrivez à 44 cm au total, vous allez devoir commencer l'encolure. Et à ce moment-là, je vous retrouverai. Donc, après le rang que je fais ici, le 8e rang d'emmanchure, vous allez faire encore 2 rangs où vous allez rabattre une maille de chaque côté, comme on fait depuis le début. Et puis, vous terminez en tricotant normalement votre point, comme il est censé être fait, pendant 44 cm. Je vais vous retrouver à la fin des 44 cm pour vous expliquer l'encolure. Je vous rappelle que pour le dos, vous allez faire vos emmanchures de la même manière. Sauf que après les emmanchures, au lieu de tricoter pour avoir 44 cm au total, vous allez tricoter de manière à avoir 49 cm au total. Pour le devant, une fois que vous êtes arrivé à 44 cm, on va rabattre les 10 mailles centrales. Donc, on va tricoter les 24 premières mailles d'abord, tout en suivant le point. Donc, je fais 2 mailles endroit, une maille lisière, une maille endroit, une maille glissée, 3 mailles endroit, une maille glissée, 3 mailles endroit jusqu'à être arrivé à 24 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 11... La dernière maille est une maille glissée, donc je vais la tricoter parce que sinon de nouveau notre fil va être glissé sur une trop longue partie. On va glisser la maille qui suit et on va venir tricoter la maille suivante pour faire donc nos surjets simples. On passe notre maille glissée au-dessus de la maille suivante et on va faire ça sur 10 mailles. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, hop là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc normalement, si on a rabattu comme il faut, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 et la 24e maille qui est ici. Et puis on va continuer le point comme il est censé se présenter. Donc 3 mailles à l'endroit, une maille glissée, 3 mailles à l'endroit de nouveau, une maille glissée, 3 mailles à l'endroit jusqu'à être arrivé à la fin de notre rang. Vous voyez du coup maintenant que j'ai deux parties qui sont séparées. C'est normal, c'est pas grave. On va faire chaque partie à son tour. Donc on va d'abord terminer la première partie, puis on tricotera la deuxième. Personnellement, moi je laisse la première partie sur l'aiguille, ça ne me dérange pas. Mais si vous, ça vous dérange, n'hésitez pas à la passer sur une aiguille auxiliaire pour qu'elle ne soit hors de votre chemin. Elle tombera simplement à l'avant ou à l'arrière de votre ouvrage, mais elle sera peut-être moins encombrante pour vous. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout qu'elle soit sur mon aiguille, donc je la laisse dessus. Ce que vous pouvez aussi faire si vous voulez, c'est directement venir passer un fil sur votre ouvrage de l'autre côté, de manière à faire la même chose des deux côtés. Personnellement, moi, je trouve ça plus compliqué et je m'embrouille plus facilement. Donc, je continue comme je suis occupée, tout simplement. Donc, on a rabattu ces 10 mailles. Et puis, tous les deux rangs, on va faire une fois 3 diminutions du côté de l'encolure. Donc là, on a rabattu nos 10 mailles. Donc, on va venir tricoter nos mailles comme elles sont censées être tricotées. Donc, j'ai fait glisser une maille sur mon aiguille, donc ma maille lisière. Je tricote les deux mailles qui suivent à l'envers. Je glisse la maille suivante sur mon aiguille, puis je tricote 3 mailles envers, une maille glissée, 3 mailles envers, une maille glissée. Donc, jusqu'à être arrivé à la fin du rang dans ce cas-ci, étant donné que je ne sais pas rabattre mes mailles sur ce côté-ci de l'ouvrage.
Donc, je vais les rabattre sur l'autre côté. Et de nouveau, comme pour les emmanchures, je vais utiliser la même technique pour que ça ne se voie pas trop, que ça ne fasse pas l'effet escalier que l'on n'aime pas trop et qui, du coup, donne un effet pas spécialement très sympa à l'ouvrage. Donc, je tourne mon ouvrage. Oups. Voilà. Et puis, je vais mettre mon fil comme il faut pour pouvoir m'y retrouver. Et donc, ici, je vais rabattre une fois 3 mailles. Donc, ma première maille, je vais la tricoter. Je vais toujours faire attention à avoir bien la maille lisière, surtout qu'il va falloir récupérer des mailles après. C'est bien quand la maille lisière est bien marquée. Je tricote la maille qui suit. Et puis, je vais venir faire un premier surjet simple. Un deuxième surjet simple. Et un troisième surjet simple. Alors, je précise ici, j'ai fait les surjets simples vraiment les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que quand j'avais fini mon surjet simple, je tricotais une maille et je venais reprendre la maille qui était encore sur mon aiguille pour pouvoir la passer au-dessus de ma nouvelle maille. Que ici, je tricote une maille, non, je passe une maille, pardon, je tricote une maille et puis je passe ma maille au-dessus. Et puis de nouveau, je passe une nouvelle maille sur mon aiguille, je la tricote et je passe ma maille non tricotée au-dessus. Parce que sinon, évidemment, vous allez avoir un trou ici. Donc, il faut faire attention à la façon dont vous le faites. Et puis ici, vous allez de nouveau faire le point en suivant le dessin. Donc, je glisse une maille, je tricote les 3 mailles qui suivent. Je glisse une maille, je tricote les 3 mailles qui suivent. Et ainsi de suite jusqu'à la fin donc de mon rang, qui n'est du coup plus très grand. On n'a plus beaucoup de mailles sur l'aiguille. Et je termine avec 3 mailles tricotées à l'endroit. Voilà, je vais tourner l'ouvrage. On est sur un rang qui se fera totalement à l'endroit alors qu'on est sur l'envers de l'ouvrage. Et comme je tricote mes diminutions tous les 2 rangs, je vais simplement tricoter mon rang tout à fait normalement ici parce que je n'ai pas de diminution à faire de l'autre côté de mon ouvrage actuellement. Donc, je vais simplement tricoter comme si de rien n'était et comme si j'avais pas de diminution à faire. Et c'est au rang suivant que je vais venir faire ma nouvelle diminution, donc 2 fois 2 mailles. Donc, j'arrive à la fin de ce rang-ci. Et puis, je tourne l'ouvrage. Alors, hop, je vais tirer encore un petit peu de fil. Et là, donc là, je dois faire 2 fois 2 diminutions. Donc, de nouveau, je vais faire ma maille lisière bien comme il faut. Et puis, je vais tricoter ma première maille. Et puis, je vais faire un surjet simple. Voilà. Et puis, je vais refaire un surjet simple. Donc là, ma première des 2 diminutions. Puis, je me réfère sur mon point en dessous. Donc, je fais une maille en endroit, une maille glissée, 3 mailles en endroit, une maille glissée de nouveau pour pouvoir arriver à la fin de mon rang tout en suivant mon point de manière logique pour que ça ressemble toujours à quelque chose. Ce serait un petit peu bête que le point ne suive pas juste à cause de ça, quoi. Hop, voilà. Et j'ai terminé ici avec 4 mailles en droit, tout simplement parce que sinon, je vais avoir un glissé ici et ça, c'est pas top avec la maille lisière à côté. Donc, je reviens sur mon rang en vert. De nouveau, mes diminutions se font tous les 2 rangs. Donc, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent sans m'inquiéter de faire une diminution sur ce rang-ci. Donc ici, les diminutions se font sur l'intérieur de l'ouvrage parce que ce sont les diminutions qui concernent l'encolure. Le col étant à l'intérieur pour pouvoir passer le cou, il faut évidemment que les diminutions soient au bon endroit. Voilà. Et alors, sur le rang qui suit, je vais faire la diminution la deuxième fois que je dois faire ma diminution. Donc, je tricote les 2 premières mailles, puis je viens faire un surjet et un nouveau surjet. Voilà. Et je tricote mes autres mailles comme elles se présentent simplement. Vous voyez que les rangs viennent vraiment tout petits. J'ai presque plus le temps de vous raconter grand chose pour pouvoir les terminer. Donc, je tricote de nouveau ici toutes les dernières mailles tout à l'endroit pour éviter d'avoir ma maille glissée qui se retrouve à un endroit pas très pratique.
Alors, sur ce rang-ci, donc on est de nouveau sur un rang qui se tricote entièrement à l'endroit. N'oubliez pas de bien suivre votre point, c'est très très important. Et ce rang-ci, vous allez de nouveau le tricoter comme si de rien n'était. Les diminutions, je le rappelle, je pense que je ne le dis pas assez. Mes diminutions se font donc tous les deux rangs. Donc il y a toujours un rang ici que je tricote entièrement avec le point sans m'inquiéter des diminutions que je dois faire. Et puis le rang qui suit, je vais refaire les diminutions. Et là, c'est 3 fois une maille. Donc, c'est 3 fois une maille. Je vais faire les deux premières diminutions et puis je vais mesurer mon ouvrage 49 cm. On doit reprendre la fin des emmanchures. Donc, je vais tricoter de nouveau ces deux premières mailles. Et puis, je viens faire un surjet simple. C'est une maille toute seule, donc c'est vite fait ce surjet simple là. Et puis, je regarde où en est mon point. Je dois faire une maille en endroit, une maille glissée, 3 mailles en endroit. Et puis de nouveau une maille glissée, 3 mailles en endroit, une maille glissée de nouveau pour arriver à la fin. Et du coup, donc je termine avec mes 3 mailles à l'endroit. Le rang qui suit, je pense que vous l'avez compris. Je me suis trompée ici. Donc le rang qui suit, je pense que vous avez compris que c'est un rang où vous faites tout à l'envers, ce qui n'est pas bien compliqué. Moi, je vais récupérer mon erreur d'abord. Donc, j'ai récupéré mon erreur. Je me suis rendu compte que je n'avais pas fait correctement ma maille lisière. Alors, dans ce cas-là, soit vous détricotez, soit vous laissez comme ça, ce qui risque de se voir. Soit vous êtes capable, comme moi, de défaire juste cette maille-là et de remonter juste cette maille-là. Mais ce n'est pas toujours évident de le faire. Donc, j'arrive à la fin de mon rang. Je tourne mon ouvrage. Hop là. Je vous remets droit vu que je tape dans la caméra. Et puis, je vais venir refaire donc une nouvelle diminution comme je l'ai fait juste avant. Donc, je glisse ma maille lisière. Je viens tricoter la maille qui suit à l'endroit. Je viens faire un surjet simple. Et puis, je viens tricoter mon point normalement. Donc, je glisse la maille qui suit. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Je glisse la maille qui suit. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Et je tricote la maille qui suit. Je glisse la maille qui suit, pardon. Ainsi de suite. Et puis, je vais tricoter le rang qui suit et je vais mesurer mon ouvrage pour voir si je ne suis pas déjà à 49 cm. Et puis, je vous retrouve pour vous expliquer la suite. Donc, je suis bien à 49 cm. Je précise que ce côté-ci, vous allez devoir faire la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais en effet miroir. C'est-à-dire que les diminutions que vous êtes venu faire ici, sur ce côté-ci, vous allez devoir les faire bien ici, à l'intérieur, dans l'encolure. Donc, simplement en effet miroir. Et donc, je vous conseille de venir commencer vos rangs en venant mettre votre fil ici, de ce côté-ci, de manière à faire vos rangs dans le même sens que pour l'autre côté. Donc, on arrive à 49 cm. Ce qu'on va faire ici, vous allez devoir le faire de l'autre côté aussi. De nouveau, effet miroir. Donc, ce que l'on fait à l'intérieur de l'ouvrage, vous allez le faire à l'intérieur de l'ouvrage. Ce qu'on fait à l'extérieur, vous devrez faire à l'extérieur. Quand je vous parle des diminutions d'emmanchure, sont celles ici sur le côté. Si je vous parle des diminutions d'encolure, sont celles de ce côté-ci. Alors, à partir de 49 cm, on va donc devoir faire les emmanchures. On va commencer d'abord par terminer nos encolures. Donc, on a notre dernière diminution à faire ici. Donc, on va venir glisser la première maille, tricoter la maille qui suit à l'endroit, venir faire un surjet simple. Et puis, venir regarder où en est le point, ici. Faire une maille en endroit, une maille glissée, et puis 3 mailles en endroit. Une maille glissée, 3 mailles en endroit. J'ai fait une erreur ici. Voilà. 3 mailles en endroit. Et ben, on va terminer avec 5 mailles en endroit parce que notre maille glissée, sinon elle est trop sur le côté. Voilà. Et alors, on tourne l'ouvrage. Et donc, maintenant, on peut continuer nos emmanchures, pardon, sans s'inquiéter de notre col. Alors, côté emmanchure, toujours tous les deux rangs, on va d'abord faire 2 fois 5 mailles de diminution. Donc, la première maille, on ne la tricote pas. La maille qui suit, on la tricote normalement. Et puis, on va faire un surjet. Oups. Un nouveau surjet. Ça nous en fait 2. Encore un surjet. On est à 3. Encore un surjet.
on est à 4. Et un dernier surjet, on est à 5. Et on tricote les mailles, les dernières mailles de notre aiguille. On tourne notre ouvrage. On va tricoter les mailles qui suivent normalement. Alors ici, ça va plus être possible de suivre le point. Donc moi, je vais tricoter simplement mes mailles à l'endroit. Parce que si vous essayez de suivre le point, ça ne ressemblera plus à rien. Vous avez trop de diminution sur votre point. On va devoir faire de nouveau 2 fois 5 mailles. Et ici, comme on n'a plus suffisamment de mailles sur notre aiguille pour la diminution, on va les diminuer normalement. Ici, c'est censé être un rang endroit, donc je vais le faire à l'endroit. Comme ça, le point se ressemble quand même un minimum. Donc, on va simplement venir rabattre dans ce cas-ci vraiment nos 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On a trop peu de mailles que pour pouvoir dire de faire autrement. Et on termine par tricoter les 3 mailles qui restent normalement. On va tourner l'ouvrage. Ce rang-ci doit se tricoter normalement à l'endroit, donc je vais suivre le point. Voilà. Donc je disais à l'endroit, je les tricote à l'envers. Je vais donc suivre le point et tricoter les 4 mailles qui suivent à l'endroit. Et puis je vais tourner l'ouvrage. Je vais rabattre les mailles qui restent simplement à l'envers, vu que je suis sur l'envers de l'ouvrage, que normalement elle devrait être tricotée à l'envers. Voilà. Et puis je vais couper mon fil. Je vais donc couper mon fil. Alors vous avez le choix entre laisser une longueur suffisante ou une longueur. Moi ici je vais laisser une petite longueur parce que mon fil est à l'intérieur de l'ouvrage. Je ne pense pas utiliser ce fil là pour pouvoir faire ma couture. Et ça me laisse suffisamment de laine du coup pour faire le reste de l'ouvrage. Comme ça je suis sûre que j'ai ce qu'il faut. Maintenant, vous pouvez laisser une longueur plus grande pour pouvoir faire vos coutures avec ce fil-là quand même. Ici, comme je suis qu'au début de l'ouvrage, que je ne sais pas exactement ce qui va me rester comme laine, je préfère autant éviter et alors garder plus de laine sur le dos de l'ouvrage pour pouvoir faire alors mes coutures avec. Vous allez donc faire l'autre côté pareil, mais en miroir, c'est-à-dire que toutes les indications que je vous ai données pour cette partie-ci, donc rabattre tous les 2 rangs, 1 fois 3 mailles, puis 2 fois 2 mailles, puis 3 fois 1 maille, vous le faites bien de ce côté-ci. Et puis les dernières indications après 49 cm, vous les faites de ce côté-ci, donc de l'ouvrage. Comme ça, vous êtes vraiment avec 2 côtés les mêmes et c'est logique. Et puis après, nous verrons ensemble le dos. Je vous rappelle que pour le dos, les diminutions d'emmanchure sont les mêmes. Donc les premières diminutions qu'on a fait ici, on se suit. Et puis, je vous retrouve à 49 cm pour vous donner les explications à faire pour votre encolure, tout du moins, parce que l'emmanchure sera exactement la même. Donc, je vous retrouve pour le dos. Pour le dos, je récapitule. On commence comme pour le devant. On va tricoter jusqu'à 36 cm comme pour le devant. Et là, on va commencer les emmanchures. Donc, de chaque côté, vous allez faire tous les 2 rangs. 1 fois 3 diminutions, 2 fois 2 diminutions, 2 fois 1 diminution pour pouvoir avoir votre petite emmanchure. Et puis, vous allez tricoter jusqu'à 42 cm. À 42 cm, on va venir faire une petite séparation ici. Donc, vous allez tricoter les 27 premières mailles normalement en suivant votre... rabattre les 4 mailles qui suivent. Donc, comme on l'a fait pour l'encolure de devant, vous allez venir, je vais juste rezoomer pour que vous puissiez voir correctement parce que je remarque que c'est un peu flou. Donc, vous allez prendre la première maille, la glisser sur l'aiguille, tricoter la suivante, venir rabattre la maille non tricotée au-dessus de la maille tricotée. On tricote la maille qui suit et on vient rabattre la maille précédente au-dessus de celle qui a été tricotée. On tricote celle qui suit, on vient rabattre la maille précédente et on fait ça une dernière fois pour avoir les 4 mailles de rabattu. Et puis, on va tricoter le point, donc comme il est censé être. Donc,
une maille glissée, 3 mailles à l'endroit, une maille glissée, 3 mailles à l'endroit, et ainsi de suite. Donc n'oubliez pas de bien regarder votre point pour être sûr que vous le faites correctement et que vous le suivez bien, parce que c'est le but évidemment que le point continue et qu'on ne l'arrête pas là en plein milieu de l'ouvrage. Une fois qu'on sera arrivé à la fin du rang, je vous donnerai les indications suivantes, comme ça je suis sûre que je ne me trompe pas dans ce que vous dites, parce que sinon je vais me concentrer sur deux choses en même temps, et ce n'est pas toujours si facile que ça. Alors normalement la dernière maille ici est glissée, et je tricote la maille de fin normalement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez que vous avez de nouveau ici au milieu une petite partie où vous n'avez plus de maille. Vous allez simplement tricoter la première partie ici. Et puis après, vous ferez exactement la même chose sur la deuxième partie de ce côté-ci. Donc là, ça va être du coup plus compliqué parce que vous allez devoir rabattre des deux côtés de l'ouvrage en même temps. Alors ici, on est à 42 cm. Vous allez continuer jusqu'à 4 cm. Et à 49 cm, on va commencer l'encolure et l'emmanchure en même temps. Donc, je vais vous retrouver à 49 cm. 49 cm, on va tricoter encore un rang pour être du côté emmanchure d'abord. En suivant donc le point comme il se présente. Ça, on n'oublie pas de bien continuer le point correctement, évidemment. Et une fois qu'on arrive à la fin de ce rang, on va faire notre diminution d'emmanchure et les diminutions d'encolure les unes à la suite des autres. Donc ici, je termine ce fameux rang sur lequel je ne fais donc rien actuellement. Et une fois arrivé au bout de ce rang, je tourne l'ouvrage. Et puis, je vais faire mes diminutions donc d'emmanchure. Alors, les diminutions d'emmanchure, il va falloir faire 2 fois 5 mailles de diminution. Donc, je tricote la première maille. Je tricote la maille qui suit. Et puis, je vais venir rabattre 5 mailles. Pas rabattre, tricoter ensemble sur 5 mailles. Donc, 2 mailles tricotées ensemble 5 fois. Une fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Voilà. Et puis, je continue mon point comme il se présente. Donc là, j'ai 3 mailles en droit chez moi. Une maille glissée, 3 mailles en droit. Une maille glissée, 3 mailles en droit. Une maille glissée, 3 mailles en droit. Je tourne donc l'ouvrage et là je suis côté encolure. Alors côté encolure, on va diminuer une fois 6 mailles. Je peux le faire directement de ce côté-ci parce qu'il y a très peu de diminutions à faire sur l'encolure et c'est des grosses diminutions. Donc je vais rabattre 6 mailles. 1. Donc là, justement, je fais ça n'importe comment. 2 donc. 3. 4. 5 et 6. Et je vais tricoter la suite de mon rang comme il se présente, comme il est censé être tricoté. Donc une maille glissée, 3 mailles en droit, une maille glissée, 3 mailles en droit, jusqu'à la fin du rang donc. Et au rang suivant, je vais de nouveau refaire une diminution, mais une diminution des emmanchures. Donc, hop, je tourne mon ouvrage. Et là, c'est de nouveau une fois 5 diminutions. Donc, comme pour l'emmanchure précédente, je vais sur mon aiguille, je tricote la maille qui suit, et puis je tricote 5 fois 2 mailles ensemble. Une fois 2 mailles ensemble, 2 fois 2 mailles ensemble, 3 fois 2 mailles ensemble, 4 fois 2 mailles ensemble, 5 fois 2 mailles ensemble. Et je termine mon rang comme je suis censée faire, donc 2 mailles en droit, une maille glissée, une maille en droit. Je tourne mon ouvrage.
Hop. Et je viens faire ma diminution suivante qui va être de 7 mailles. Donc, je viens rabattre les 7 premières mailles. Ma première, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième, ma sixième et ma septième. Je tricote le reste de mes mailles. Je tourne mon ouvrage, je fais la dernière diminution niveau emmanchure. Je vais donc rabattre les 4 mailles qui restent simplement. Voilà. Mes 4 mailles sont donc rabattues. Je vais devoir simplement encore couper le fil et venir stopper mon ouvrage. Et puis de l'autre côté ici, je referai exactement la même chose mais en miroir. Donc de ce côté-ci, je fais les diminutions liées à l'emmanchure. Donc je fais 2 fois 5 mailles de diminution et 1 fois 4 mailles. Et de ce côté-là, ici à l'intérieur, je fais les diminutions liées à l'encolure, 1 fois 6 mailles et 1 fois 7 mailles. Je vous retrouve pour les manches.